croisé de voir, eh bien, les fiançailles, qu'est-ce que c'est? Bonjour, Silas. Bonjour Vidor et bonjour à nos très chers téléspectateurs. Donc, et la fatigue d'hier, Ça va. Ça va? Oui. Apparemment, c'est pas encore très... Quand on est passionné du boulot, c'est toujours comme ça. Ah, en tout cas, ça fait vrai. Tu as dit vrai. Donc, on va parler des fiançailles aujourd'hui. Et d'abord, une question, est-ce que Vidor est fiancé? Non. Pas encore. Donc, l'appel est lancé à toutes les femmes désireuses de suivre Isidore. Isidore n'est pas fiancé, il est peut-être marié. Et il y a arrêté le film là actuellement. Donc, aujourd'hui, on va parler des fiançailles et qu'est-ce que c'est. On fait toujours, tout le temps, les fiançailles avant le mariage. C'est une période pré-mariage, si on peut le dire. Et il s'agit pour le couple de déclarer leur intention de se marier. D'accord? Les fiançailles permettent au couple de déclarer leur intention de se marier. Donc, ce n'est pas forcément un acte religieux. Il y a pour certaines personnes un acte religieux, mais la plupart du temps, au niveau de ceux qui sont catholiques, ce n'est pas un acte religieux, c'est délibéré. Oui, c'est un fait tout juste comme cela. Et les fiançailles ne sont qu'une promesse de mariage. Quand on fait les fiançailles, oui, c'est une promesse de mariage, c'est, disons, un peu un gage, oui, je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Mais les gens confondent fiançailles et puis mariage. Ils croient que déjà, ils se sont fiancés, certains à qui, voilà, ils sont déjà mariés. Alors que c'est pas ça. La différence, c'est quoi? C'est que les fiançailles, on peut rompre les fiançailles à tout moment. Ce ne sont pas des actes juridiques, mais des faits juridiques, c'est-à-dire des faits qui peuvent produire des effets de droit. Parce que le droit ne prend pas en considération les fiançailles dans sa globalité, mais étant donné que c'est un fait sociologique de la société, les fiançailles peuvent produire des effets de droit. J'en viens très rapidement. Les fiançailles, comme je l'ai dit, c'est une promesse de mariage, d'accord? Et si on peut toutefois délibérément rompre cette fiançailles-là. D'accord. Sans avoir... C'est pas des obligations, en fait, c'est pas des contraintes. Non. On est fiancé, après, on se dit peut-être que on va se marier dans un an, deux, peut-être après 3 mois, voilà. Oui, mais... Il n'y a pas de... Maintenant, c'est là que je veux en venir. La rupture abusive ou sans motif sérieux des fiançailles peut entraîner comment dire, des responsabilités à l'endroit de la personne qu'il faut suivre. Je ne sais pas si tu me comprends un tout petit peu. Ouais, il faut poser la question voilà. Qu'est-ce que vous mettez dans rupture abusive? Puisqu'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de contrainte dès le départ. Oui. Par exemple, une rupture abusive. Qu'est-ce qui engage l'une ou l'autre des parties pour qu'on parle de rupture abusive? Voilà. Par exemple, quand on parle de rupture abusive, on est toujours dans la période des fiançailles. La période des fiançailles court jusqu'au jour où on fait le mariage. Même la veille du mariage, on est toujours en période de fiançailles. Je suis d'accord. D'accord. Donc, rupture abusive, c'est quoi? Vous êtes fiancé, c'est un temps d'observation et de connaissances mutuelles. Vous commencez par engager des frais pour le mariage. Vous commencez par faire les images et tout. Et là, on sent que voilà, le mariage est proche et tout. Et donc, peut-être à 2 jours, 3 jours du mariage, vous venez sans motif sérieux ou bien le jour même du mariage, vous plantez le marié, bien la mariée, pour des raisons que moi je ne suis plus intéressé. Là, on parle de rupture abusive. Oui, mais quand vous dites je ne suis plus intéressé, c'est sûr que vous devez avoir des raisons. Oui, mais quelle que soit la raison, il faudrait le faire bien avant. Parce que c'est pourquoi on dit que c'est une rupture abusive. C'est pas, d'abord vous avez un peu mis la rente à l'autre, à votre conjoint, à toute sa famille et tout, et même pour les frais engagés de leur part, c'est parti en fumée. Donc on parle de rupture abusive. Il fallait le faire plus tôt pour que, voilà, on ne se sait pas, chacun puisse reprendre son chemin, que de le faire, disons,
à quelques minutes ou bien à 2 jours, 3 jours du mariage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage n'a pas pu lieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les cadeaux offerts doivent être restitués. À qui? À ceux qui l'ont amené? À ceux qui ont offert les cadeaux. Mais maintenant, qu'est-ce que la jurisprudence dit de façon générale? On peut garder le cadeau si la rupture, la faute provient de la personne qui a offert le cadeau. Par exemple, tu es en relation avec quelqu'un, tu lui offres les cadeaux, c'est bien vrai, et c'est toi qui as été à l'origine c'est-à-dire à la rupture abusive de votre fiançailles. Là, elle ne pourra pas te remettre tes cadeaux parce que c'est toi qui étais à l'origine. Si c'était elle qui était à l'origine, automatiquement tu reprends tes cadeaux. Mais le seul truc qu'on retourne impérativement, c'est souvent les bagues de fiançailles qui constituent des bijoux de famille. C'est-à-dire de père en fils, de grand-mère des descendants à descendants. Donc ça c'est un bijou de famille que tu offres peut-être à ta copine en gage de votre amour, comme vous allez bientôt vous marier. Okay. Donc ça, quelle que soit la faute, quel que soit le tort causé, on retourne ce bijou de famille automatiquement. Et il n'y a pas à discuter sur cela. D'accord. Ok. Ben, merci de toute façon de nous avoir apporté ces réflexions. On va revenir dessus parce que c'est que vous n'avez pas fini de poser. Non, c'est clair, parce qu'on va en prendre beaucoup de temps pour éclaircir un peu les choses au niveau des fiançailles, même au niveau du mariage et tout.